Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 3e semaine de l'Avent, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 1, les versets 57 à 66. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Nous assistons dans l'évangile de ce jour à une situation extrêmement joyeuse pour un couple qui est passé par la grande épreuve de la stérilité. C'est dire que rien n'est impossible à Dieu. Comme dit le psalmiste, tout ce que veut le Seigneur, il le fait au ciel et sur la terre, dans les mers et jusqu'au fond des abîmes. Dieu est souverain et tout-puissant. Zacharie n'y croyait plus. Sa femme Élisabeth et lui avaient longtemps attendu cet enfant. Il ne s'y attendait plus. Ce qui est intéressant est que ce couple aimait plus Dieu que le fait d'avoir un enfant. Ils s'aimaient aussi profondément, du vrai amour. Leur amour l'un pour l'autre était inconditionnel. C'est pourquoi ils avaient pu surmonter l'épreuve de la stérilité et avaient passé leur vie à s'aimer, à aimer le Seigneur et à le servir. Zacharie et Élisabeth sont une source d'inspiration pour les couples sans enfants. C'est Dieu qui donne l'enfant et il nous le donne selon sa bonté souveraine. Beaucoup de couples se sont brisés à cause de la difficulté d'avoir des enfants. L'amour des mariés ne devrait pas être conditionné par l'enfantement. Zacharie et sa femme Élisabeth ont traversé les moments difficiles dans la solidarité et le soutien mutuel. Ce qui les importait plus était que par leur vie, Dieu soit loué et servi. Zacharie et Élisabeth, malgré leur vieillesse, ont eu un enfant. Ce qui est encore plus marquant, c'est la communion qui existe chez ce couple. Les deux communiquent sans se parler. Leur union à Dieu est effective et leur communion est évidente. Sans se parler, ils connaissent le nom que le Seigneur a prévu pour l'enfant mystérieux qu'ils viennent d'avoir. Non, il s'appellera Jean. Frères et sœurs en Christ, lorsque Dieu nous donne un enfant, il nous inspire son nom. Dieu ne crée pas des êtres anonymes. Lorsqu'il crée, il nomme. Et le nom qu'il donne porte notre mission. C'est pourquoi les parents qui attendent un enfant devraient être très attentifs à l'Esprit de Dieu. Et pour l'être, ils doivent être en communion avec Dieu. L'enfant ainsi que son nom viennent de Dieu. Les parents ne devraient pas donner à l'enfant un nom sans avoir consulté au préalable le Seigneur qui leur a donné cet enfant. Faisons attention au moment de donner le nom à nos enfants. Le nom de l'enfant existe déjà en Dieu. Il faut le recevoir de lui. Très souvent, nous nous laissons influencer par l'entourage au moment de donner à notre enfant son nom. Nous n'écoutons pas l'Esprit de Dieu qui parle en nous, mais l'entourage. Ne nous laissons plus influencer par des personnes extérieures,
mais par Dieu seul au moment de donner à notre enfant un nom. Prions. Père éternel, rien ne t'est impossible. Toi qui fais des choses qui nous dépassent, nous te prions de te pencher sur toutes les situations désespérées de notre vie actuelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous les couples sans enfants. Daigne les visiter, comme tu as visité à ton moment fixé Zacharie et Élisabeth. Daigne également leur donner foi et persévérance, afin qu'ils puissent, malgré leur situation, continuer à s'aimer, à t'aimer et à te servir. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Présentons au Seigneur dans une prière sincère les situations désespérées de notre vie actuelle. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.